Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va parler de djihad. Alors, il y a encore des gens qui aspirent à, qui rêvent d'aller faire le djihad. Alors, ce qu'ils entendent par djihad, c'est ce qu'on leur dit à BFM TV et sur les médias mainstream. Voilà. Donc, d'une certaine manière, ils sont un peu conditionnés par ce qu'ils entendent à la télé. Donc oui, il y a des gens, il y a des musulmans qui aspirent à aller se battre, mais surtout à aller tuer des gens, à aller massacrer des gens, à aller décapiter des gens, à rouler sur des gens en camion, à déchiqueter des gens en les faisant exploser. Il y a des musulmans qui aspirent à cette horreur absolue, effectivement. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris du tout. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah dit au prophète, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les univers. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et nous t'avons envoyé comme annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas, et la plupart des musulmans aussi. À ces gens qui veulent aller tuer d'autres gens, où est partie votre miséricorde? Wa'lamu anna fikum rasulullah. Et sachez que le messager de Allah est en vous. Si le messager d'Allah est en vous, la miséricorde du messager de Allah et donc de Allah est en vous. Elle est passée où, cette miséricorde? D'où vous viennent ces idées d'aller commettre des choses immondes, ignobles? Voilà. On va expliquer tout ça, Inch'Allah. La vérité, c'est que les gens qui aspirent à cette forme du djihad, et encore, ça ne correspond à aucun djihad légiféré, ce à quoi ils aspirent. Donc ceux qui aspirent à ça, ce sont des gens, d'une part, qui ne connaissent pas bien leur religion, et d'autre part, ce sont des gens qui choisissent une solution de facilité. Voilà, ils se réveillent un matin, ils se disent, tiens, aujourd'hui, je vais aller au paradis, donc je vais aller buter des gens. Voilà. C'est pas si simple que ça. Déjà, avant de vouloir aller au paradis, surtout que la plupart des gens qui ont ces idées dans la tête sont des jeunes, de 20, 30 ans. Donc déjà, avant d'aller au paradis, les gars, il y a peut-être du boulot à faire ici-bas, dans Ad-Dunya. Voilà, c'est pas si simple que ça. Il ne s'agit pas de se barrer comme ça, comme des voleurs. Tu vois, moi j'en ai marre du Dunya, je vais mourir et puis je vais aller au paradis. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le djihad, il faut revenir et comprendre ce que c'est que le djihad. Le djihad, c'est un tout, c'est un ensemble et qui se fait par étapes, c'est graduel. C'est-à-dire que on ne peut pas choisir un aspect du djihad et délaisser tous les autres. Les gens qui optent pour ce qu'on appelle le djihad armé, mais qui en fait ne correspond pas, utiliser le mot djihad pour ce qu'ils veulent faire n'est pas approprié. Le djihad, ça recouvre quelque chose de beaucoup plus global. Toujours est-il que les gens qui optent pour le djihad armé
sans le savoir, ou peut-être qu'ils le savent, mais c'est encore pire, parce que voilà, mais toujours est-il qu'ils occultent les 2 tiers de ce qu'est réellement al-jihad. Al-jihad, en arabe, c'est l'effort. L'effort. L'effort, donc, c'est un tout. Ça correspond à plusieurs étapes. Et c'est progressif. Hein, c'est-à-dire que quand on fait médecine, on ne va pas directement à la 10e année de médecine après le bac. Hein, il faut faire les 9 années qui précèdent. On n'a pas le choix. C'est obligé. Sinon, on va louper des trucs en route. Al-Jihad, c'est pareil. Avant d'aller faire la guéguerre, hein, il y a des paliers à passer. Hein. Le djihad, c'est 3 grandes étapes, voire 4. Déjà, le plus grand djihad, ce qu'on appelle al-jihad al-akbar, c'est le djihad contre soi-même. C'est lutter contre soi, contre son ego, contre ses mauvais penchants, contre ses mauvaises pulsions, contre ses mauvaises tentations, contre ses passions. Et ça, c'est le plus dur djihad. Hein, c'est ce qui est le plus compliqué. Donc il faut commencer par ça. C'est obligé. Et ce qu'on appelle al-qital, c'est-à-dire le combat armé, c'est al-jihad al-asghar. C'est le plus petit djihad. Voilà. Donc il faut commencer par al-jihad al-akbar. Commencer à travailler sur soi. Commencer à se réformer. À refouler ses mauvais côtés. Ça, c'est dur. Alors les gens qui veulent aller faire al-qital, parce qu'en fait il s'agit de ça, c'est al-qital, et encore la vision qu'ils ont du qital n'est pas du tout conforme à ce qu'est réellement al-qital, eux, ils zappent ce djihad al-akbar. Ils zappent ce combat contre soi. Pourtant, pour aller faire le qital, il faut préalablement avoir fait un sacré travail sur soi. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, n'envoie pas n'importe qui faire al-qital. Parce que ça exige un degré d'élévation spirituelle qui n'est pas donné à tout le monde. Un exemple. Sayyidina Ali, radiyallahu anhu. Avant les grandes batailles, donc les grandes batailles fondatrices de l'islam, il y avait des combats singuliers. Et il se trouve que Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, se distinguait particulièrement dans ces phases de combat singuliers. Donc un jour, il affronte un de ses adversaires quraïchites, et comme souvent, comme toujours, il prend le dessus. Et il se trouve, donc il terrasse son ennemi, et il est au point de donner le coup de grâce, d'exécuter son ennemi, parce que c'était comme ça. Ça se passait comme ça, c'était le protocole. Quand c'était un musulman qui perdait contre un ennemi, il se faisait exécuter aussi. C'était comme ça. Il y avait des règles. Hein. Donc, Sayyidina Ali, il s'apprêtait à exécuter son ennemi, à le décapiter. Et il s'apprêtait à le faire en toute humilité et dans le respect de son ennemi. Parce qu'il le faisait pour Allah. Il se trouve que son ennemi, alors que Sayyidina Ali avait le bras levé, il se trouve que son ennemi lui a craché au visage. Sayyidina Ali, il a baissé son bras et il a gracié son adversaire. Alors, ses compagnons n'ont pas compris. Mais, Ya Ali, pourquoi tu as fait ça? Et Sayyidina Ali, il a expliqué que au début, je m'apprêtais à le tuer pour Allah. Il n'y avait pas de haine dans mon cœur. Il n'y avait pas de mépris. C'était pour Allah. J'avais de la hauteur par rapport à ça. Il y avait une distance. Et quand l'ennemi m'a craché au visage, j'ai eu peur de l'exécuter par ego, par frustration, par haine, par réaction envers ce qu'il avait fait pour moi. Donc, à cause de cette seule crainte, j'ai préféré lui laisser la vie sauve. Parce que je ne voulais pas le tuer par ego. Je voulais le tuer pour Allah. Voilà.
Alors, on n'arrivera pas tous au maqam de Sayyidina Ali, mais il faut un minimum. Et il se trouve que la plupart des gens qui veulent aller faire le combat armé, qui veulent aller faire... Je peux même pas utiliser le mot de qital, parce que c'est même pas du qital ce qu'ils font. C'est du massacre, c'est de la boucherie, c'est sale. Voilà. Donc la plupart des gens qui veulent faire ça choisissent la facilité. Parce que d'une part, ils vont s'épargner les étapes préliminaires du djihad, donc al-djihad al-akbar, hein, donc lutter contre soi, contre son âme instigatrice. Après, il y a le djihad qui consiste à appeler les gens à Allah. Après, il y a, on va dire, le djihad social et familial qui consiste à subvenir aux besoins de sa famille. Et après, tout à la fin de la chaîne, il y a Al-Qital. Et comme je le disais en préambule, ce djihad, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à Al-Qital sans avoir un minimum coché les cases précédentes. Hein, c'est-à-dire qu'avant de partir au Qital, tu dois avoir commencé à faire un travail sur toi qui a porté ses fruits. Tu dois avoir fait œuvre de da'wah, tu dois avoir appelé à Allah, tu dois avoir fait un effort dans ce sens-là, tu dois avoir mis ta famille à l'abri du besoin. Hein, et la plupart des gars qui veulent partir au Qital, ils n'ont même pas fondé de famille. C'est une obligation dans l'islam. On doit fonder une famille, on doit épouser une femme et les mettre à l'abri. Non, eux, ils partent direct. Voilà, on va aller tuer des gens. Voilà. Non, c'est de la facilité. Donc déjà, facilité parce que vous n'avez pas coché les premières cases. Et facilité surtout, et ça se rejoint, comme vous n'avez pas coché les premières cases et que vous n'avez pas fait le djihad al-akbar, que vous n'avez pas fait le djihad contre vous-même, ce combat armé que vous allez faire, en réalité, vous le faites pour satisfaire vos plus bas instincts, vos instincts de meurtrier les plus primitifs, les plus pervers, sous couvert de djihad pour Allah, subhanahu wa ta'ala, vous allez vous comporter comme des tueurs en série et vous allez y prendre du plaisir. Qu'on ne me dise pas que les décapiteurs, les coupeurs de tête, les gens qui brûlent des gens vivants, qui leur roulent dessus avec un char d'assaut, n'y prennent pas du plaisir. C'est de la perversion à l'état pur. Donc, vous allez satisfaire vos bas instincts et vous allez faire ça par ego. Par ego. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Commencez par le commencement. Luttez contre vous-même. Gommez vos anfous, vos âmes instigatrices du mal. Et je vous certifie qu'une fois que vous aurez ça, vous serez plus enclin, parce que vous craindrez vraiment Allah, vous serez plus enclin à tuer des gens gratuitement pour vous faire plaisir. En dépit de tous les prétextes que vous pouvez vous trouver. Ah, dans le Coran, on dit qu'il faut terroriser les mécréants. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui peut terroriser le plus un mécréant? Et par mécréant, on entend les gens qui ont délibérément tourné le dos à Allah, qui savent ce qu'ils font. Les shayatines. Qu'est-ce qui peut terroriser le plus un shaitan? C'est la lumière de Allah. C'est la lumière de Allah. Ça, ils détestent. Ce que vous faites là, aller détruire des vies de la manière la plus gore qui soit, shaitan, il se frotte les mains. Shaitan, il kiffe ça. Et même, d'une certaine manière, il vous a incité à faire ça. Donc, vous jouez le jeu du shaitan. Vous êtes les idiots utiles de shaitan. Parce qu'en plus, ça profite au système et à l'oligarchie. Hein? Système et oligarchie satanique. Ils se servent de vous. Pourquoi? Parce que par votre logique de terreur, en fait, vous ne faites que rentrer dans la logique de terreur du système qui ne règne que par la terreur. Hein, le terrorisme djihadiste, que ce soit le réchauffement climatique,
Il y en a un autre, mais ça m'échappe. Mais le système ne fonctionne que par la terreur. Oui, les virus, on nous terrorise de tous les côtés. Donc virus, réchauffement climatique, attentats. Et de cette manière, le tarout assoit et renforce sa tyrannie. Ouh là là, mais il y a plein de dangers, on n'a pas le choix, hein, on est obligé de serrer la vis. Hein. Et vous jouez le jeu du tarout, par votre logique. Alors que ce que craint le plus à Shaitan, c'est la lumière de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faites œuvre de darwa. Allez réveiller la lumière dans les cœurs des gens. C'est ça que redoute le plus Ash-Shaytan. C'est ça qui le terrorise le plus. C'est sa hantise. C'est que vous détourniez les gens de son influence pour les réorienter vers Allah. Terroriser aussi, ça veut dire dissuader. Hein? Dissuader, c'est quoi? Ça ne veut pas dire montrer les muscles et les dents. Dissuader, ça veut dire, c'est montrer aux shayatines qu'on est là, on est sur le terrain, on occupe le terrain. Et qu'on prêche, on fait l'appel à Allah. Ça, c'est terroriser à Shaitan. Hein, c'est pas prendre un couteau, un sabre et d'aller tuer des gens, d'aller décapiter des gens. On n'en est pas là. Hein, et puis, de toute façon, qu'est-ce qui pourrait justifier Al-Qital? Hein, mon cher nous l'a expliqué. Tant qu'on peut parler, tant qu'on peut prêcher, tant qu'on peut faire darwa par la douceur, et on peut encore le faire. Si je fais cette vidéo, c'est qu'on peut le faire. Donc tant qu'on peut faire œuvre de darwa par la parole, par la douceur, il n'y a rien qui justifie qu'on aille massacrer des gens. Hein? Au lieu de vouloir partir en Syrie ou à l'autre bout du monde, vous êtes en France, on est en France, je suis français, je parle en français. Vous ne croyez pas qu'il y a du boulot en France? Hein? Vous ne croyez pas qu'il y a une immense majorité de personnes qui n'ont pas été appelées à Allah? Techniquement, le mécréant, c'est pas celui qui ne croit pas. C'est celui à qui on a... le mécréant, c'est celui à qui on a fait l'appel, hein, qu'on a invité à Allah, et qui a tourné le dos en connaissance de cause, qui a dit non, ça ne m'intéresse pas, je suis désolé. Mais il y a des tas de gens en France, il y a une immense majorité de gens en France qui ne connaissent même pas Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne croyez pas que notre job à nous, d'abord, c'est de faire connaître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Hein, ils connaissent un certain Mahomet, mais ils ne connaissent pas Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc commençons par ça. Allons répandre la lumière de Sayyidina Muhammad dans les cœurs des gens. Faisons connaître Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wa salam, sa miséricorde, sa bonté, sa rahma. C'est ça le job. Et croyez-moi, il y en a du boulot. Hein. Je veux dire, avant qu'on ait appelé tous les gens, tous les Français à Allah, je veux dire, hein, on a le temps d'aller tuer des gens. Hein. On n'en est pas là du tout, du tout, du tout. Donc réveillez-vous, remettez les pieds sur terre. Je comprends, quand on est jeune, on déborde de testostérone, on a des instincts guerriers, on a des pulsions animales. Je comprends. Je suis passé par là. Mais raisonnez-vous. Raisonnez-vous. Et comme vous ne pourrez pas vous raisonner tout seul, eh ben, appliquez Ash-Sharira. Trouvez-vous un wali murshid. Trouvez-vous un guide, un maître éducateur. Man yahdillahu fahuwa al-muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Celui que Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et celui qui l'égare, tu ne trouveras pour lui aucun wali murshid. Donc, l'égaré, c'est celui qui n'a pas de wali. Donc, tous ces gens qui veulent partir, aller faire des massacres, et qui n'ont pas de wali, ils sont égarés. Donc, vous agissez dans l'aveuglement et dans l'égarement. Trouvez-vous un murshid, invoquez Allah, oh Allah, mets un murshid sur mon chemin, mets-moi un guide, mets-moi un éducateur. Moi, mon shir, mon murshid, je l'ai trouvé à 40 ans, c'est l'âge auquel je me suis converti.
Mon Mourchid, je l'ai connu 2 ou 3 ans après. J'ai commencé à m'éduquer, astaghfirullah, Allah a commencé à m'éduquer à presque 45 balais. Et je n'ai pas honte de dire que avant les 45 premières années de ma vie, j'étais complètement à l'ouest. Et même mes 3 premières années en tant que musulman, j'étais complètement au pâquerette. Parce que je n'avais pas de guide. Et c'est mon cher, c'est l'enseignement de mon cher, avec beaucoup de patience, beaucoup de douceur, qui m'a remis dans les rails de Ash-Sharira, dans les préceptes de Ash-Sharira. Voilà. Donc vous êtes jeune, vous avez 20 ans. Trouvez-vous, commencez par le commencement. Trouvez-vous un guide. Hein? Allah dans le Coran, il nous dit وَمَنْ أَحْسَلْنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui profère plus belle parole que 1. Celui qui appelle à Allah, 2. fait bonne œuvre, et 3. dit je suis du nombre des musulmans. Allah, il ne nous dit pas qui profère plus belle parole que celui qui appelle les gens à aller faire des massacres. Ad-Darwa. Faites Darwa déjà, commencez par faire Darwa. Au lieu de vouloir aller buter des gens, vous rêvez de paradis, de houri. Mais chaque chose en son temps. Hein? Avant d'aspirer au paradis, à l'au-delà, faites le job qu'il y a à faire ici-bas. Ici-bas, on n'y est pas par hasard. On a des choses à y faire. C'est un passage obligé. Donc c'est pas à vous de décider, ouais non, moi j'en ai marre et puis je vais direct au paradis. C'est pas à vous d'en décider. Faites votre boulot. Nous les musulmans, on a un boulot, on a un job à faire ici-bas, dans Ad-Dunya. Ad-Dunya, c'est pas une petite affaire. Hein? On n'y est pas par hasard. Hein? On a des choses à faire pour satisfaire Allah. Hein? Et ça commence pas par aller faire des massacres immondes, ignobles. On n'est pas des bouchers. Mais vous pensez à l'image qu'on peut donner de l'islam? Cette image, elle est complètement à l'encontre de ce qu'était de ce qu'est Sayyidina Muhammad. Parce que Sayyidina Muhammad vit toujours, l'esprit muhammadien vit toujours. Donc, ces horreurs, ces atrocités, c'est diabolique, c'est l'exact opposé de ce qu'est réellement la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc faites le job, ici-bas, faites le boulot, commencez par faire l'effort contre vous-même. Et ça, vous ne pourrez pas le faire sans Mourchid, sans maître éducateur, sans shir. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah, c'est Sharira. Hein? Donc faites les choses dans l'ordre. Hein? Vous mettez vos pulsions guerrières dans votre poche avec un paquet de mouchoirs par-dessus et vous patientez, sabre. Vous invoquez Allah, vous lui demandez la guidance et vous lui demandez un maître éducateur qui va vous guider conformément à sa loi. Après, vous allez pouvoir entreprendre le djihad contre vos âmes instigatrices. Vous allez pouvoir commencer à appeler à Allah, parce qu'on n'appelle pas à Allah comme ça. Avant d'appeler Allah, il faut avoir commencé à faire le boulot sur son âme. Hein? Après, vous allez pouvoir vous marier, fonder un foyer, mettre vos familles à l'abri. Et après seulement, si Allah ouvre cette porte, et uniquement si Allah ouvre cette porte, vous pourrez aller faire Al-Qital. Mais Al-Qital dans les règles, dans la noblesse, hein, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les guerres, il y avait des règles, on respectait les règles de l'engagement, les règles de la guerre. La guerre, c'est pas un truc de porc, ça s'improvise pas. La règle, c'est la guerre, il y a des règles. Hein, et les compagnons de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même leurs ennemis faisaient... Alors il y a eu des atrocités, bien sûr, dans toutes les guerres, il y a des débordements, mais c'était des batailles rangées, dans les règles, il y avait des règles d'engagement, ça se faisait proprement. Hein. Où a-t-on vu qu'on doit faire n'importe quoi, n'importe comment, en fonction des insufflations sataniques,
ou des mauvaises inspirations de son âme. Où est-ce qu'on a vu ça? Dites-le moi. Amenez-moi vos preuves dans le Coran, comme quoi on doit faire des horreurs, décapiter des gens gratuitement, rouler dessus avec des camions. Expliquez-moi tout ça. Ou trouvez-moi un savant qui justifie ça. Trouvez-moi un shir qui justifie ces horreurs. Si vous m'amenez vos preuves, je suis disposé à les considérer. En attendant, eh ben moi, je vous dis ce que j'ai appris de mon shir, de mon mourchid, qui est un shir légitime, et que Allah nous guide, et que Allah vous guide. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.